Vous l'avez appris aussi au même moment que nous, cette histoire de diplôme. En tout cas, c'est choquant lorsque vous recevez votre diplôme de façon publique, et puis dans la joie, dans la ferveur, tout cela, vous venez vous présenter à vos parents, et que par la suite, on vous dit de ramener le même diplôme. À votre place, que ressentiez-vous? Ça dépend, hein, ça peut être un moment de soulagement, parce que si vous avez reçu un diplôme, vous avez la note et que vous savez que la note ne correspond pas à la mention que vous a donnée, et vous êtes fouetté par votre orgueil et vous vous dites non, ça c'est pas pour moi. C'est-à-dire que vous savez que vous avez 6 par exemple, après vous voyez la mention très bien sur votre diplôme, et tout étudiant honnête devrait se gêner de continuer à garder ce diplôme. Il devrait être le premier d'ailleurs à aller signaler cela pour qu'on lui donne un diplôme. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est à l'étudiant? Non, je parle pas de la faute. Je parle d'abord parce que chacun veut avoir sa valeur intrinsèque. Ça c'est le principe. Maintenant de l'autre côté, et les autorités ont bien fait je ne sais pas comment elles ont été alertées, de prendre les taureaux par les cornes, de mettre en place un comité ou une commission qui se charge de récupérer ces diplômes et de communiquer pour lui de ramener ces diplômes et de faire la correction. Parce que beaucoup, par exemple, veulent souscrire à des programmes de bourse à l'international. Mais ça ne donne pas une bonne image pour l'enseignement supérieur. J'en viens, mais quand même, il faut apprécier ce qui est fait. Je suis d'accord, allez-y. Alors, beaucoup ont ces diplômes où ils ont des mentions bien ou très bien et qui veulent avoir des bourses à l'international. Ceux-là, par exemple, seraient tentés de ne pas ramener ces diplômes-là parce que le fait d'avoir sur leur diplôme la mention bien ou excellent est un catalyseur, est un plus pour eux pour obtenir ces bourses à l'international. D'ailleurs, les gens le faisaient avant, ils fraudaient, ils payaient de l'argent pour avoir ça. Si on leur a donné ça sur un plateau, ils le saisissent et il y a donc un risque que beaucoup de ces diplômes-là ne reviennent pas. Maintenant, je ne sais pas comment, s'ils ont un système qui peut désactiver la validité de ces diplômes ou pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Le truc, c'est que c'est pas légalisé. Mais de façon globale, c'est que ce qu'il dit, oui, pour conforter ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est au niveau de l'appréciation, au niveau des mentions, parce que l'arrêté qui a été utilisé, en fait, c'est caduc. Il fallait utiliser plutôt l'arrêté numéro 2019, 669-79 MERS, et puis du 31 décembre 2019 portant réglementation des études de licence. C'est cet arrêté qu'il fallait, c'est le contenu de cet arrêté qu'il fallait appliquer pour porter les mentions sur le diplôme. Et j'ai vu à la télé les ressources humaines reconnaître que c'est leur... comment c'est pas les ressources humaines, c'est le service de scolarité reconnaître que c'est leur faute et tout ça. Oui. Maintenant, après, il faut... Mais tout ça est arrivé dans un contexte où moi, j'avais déjà un petit constat sur ce secteur-là. Il y avait un peu trop de tintamarre. 14e promotion Diaka Sidibé, comment on appelle, inauguration d'un bâtiment. C'est la promotion porte son nom? Oui, bien sûr. C'est la promotion Diaka qui a ce scandale-là. Je ne sais pas pourquoi on a attendu que cette promotion porte le nom de la ministre pour qu'il y ait ce scandale-là. Mais c'est arrivé à un moment quand même où elle est un peu... Je la sens un peu trop dans du populisme dans un secteur qui a besoin du concret. Aujourd'hui, l'université guinéenne, au-delà de ce scandale qui éclabousse tout le monde, j'ai vu ces échanges de courriers, ça panique tout le monde, mais le drame, il existe ailleurs. Combien avons-nous aujourd'hui des gens qui doivent être en situation de classe et enseigner? Combien? Et combien a-t-on amené à la retraite malgré le manque qu'on a? On a encore amené des gens qui sont habilités à le faire à la retraite. Et on est en train de créer des situations. Diallo est là, il peut mieux expliquer cette situation que moi. Mais ceux qui même donnent aujourd'hui des cours dans nos universités, si on appliquait la loi, j'ai assisté à un débat comme ça au temps du ministre Hiero, on disait qu'il fallait, je pense, avoir le doctorat pour être enseignant et tout ça, mais puisque s'il n'y en a pas, on a trouvé des... Mais c'est-à-dire qu'on se débrouille avec l'enseignement supérieur, on se débrouille. Dans un pays où on dit que l'éducation doit être la trajectoire par laquelle on veut changer notre pays, on se débrouille dans ce secteur-là et on le laisse dans les mains des gens qui se débrouillent avec. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, j'ai commencé à poser ce constat depuis un peu longtemps. Je ne vois pas de véritable réforme et je ne vois pas la grande personnalité
qu'incarnerait un grand ministre de l'enseignement supérieur. Quand je regarde Diaka, je ne vois pas ça. Quand j'écoute ses discours, quand je vois ses prises de parole, quand je vois ses actions, je ne retrouve pas la grande ministre de l'enseignement supérieur qu'elle devait être. C'est dommage qu'on laisse le secteur de l'éducation, le seul peut-être qui s'en sort, qui fait excellemment bien les choses. Oui, pourtant, donc on vous dit que c'est l'une des rares ministres qui a plus de visibilité par rapport à son département, ou, oui, bien sûr, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui aime la lumière? Mais est-ce qu'on vient ministre de l'enseignement supérieur pour avoir de la visibilité, ou on vient donner de la visibilité à l'enseignement supérieur? La visibilité à l'enseignement supérieur... Quand j'ai de la visibilité... Non, on est d'accord. Elle est présente sur Facebook, elle est présente partout, dans les médias. Je parle du ministère lui-même. Oui, non, mais le ministère, dites-moi concrètement qu'est-ce qui a changé à l'enseignement supérieur. De façon concrète, les enseignants sont là. Ils peuvent nous dire qu'est-ce que concrètement ça a changé au niveau de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le niveau de l'étude, des études quand même. Ce n'est pas le niveau des études. Et l'illustration la plus parfaite, c'est sur les réseaux sociaux. On voit quand les remises de diplômes sont faites. Et ça se voit aussi dans la qualité du diplôme. Ça, c'est 15 ans. Ça, c'est 15 ans en arrière, actuellement. Parce que le niveau de l'étudiant, c'est pas en première année ou deuxième année de l'université qu'il faut l'évaluer. Ça, c'est depuis longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, durant tout le cursus. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aujourd'hui valoriser ce système LMD? C'est depuis 2 ans ou depuis 3 ans que le CNRD est là, depuis que cette ministre est là, parce qu'elle était dans le système, elle était directrice d'un petit institut à Bokeh. Elle est propulsée ministre de la République, ministre de tout ce grand secteur de l'enseignement supérieur. Mais moi, je ne vois pas de grandes mesures, pour le moment en tout cas. Je suis fan de ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa visibilité sur les réseaux sociaux et tout ça, mais pour le moment, quand je regarde, je ne vois pas la grande réforme. Vous n'êtes pas convaincu? Je ne vois pas la grande réforme au ministère de l'enseignement supérieur. D'accord, voilà. Oui.